Frédéric Vidal. Tout d'abord, quelles sont les raisons principales de la création de cette Université Côte d'Azur ? Université Côte d'Azur répond en fait à un projet que nous avons souhaité porter ensemble, l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche de la Côte d'Azur. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis maintenant presque 2 ans et demi et qui s'est traduit en termes de structure administrative par la création d'une communauté d'universités et d'établissements qui était la meilleure façon pour nous d'être capable d'intégrer l'ensemble des acteurs qui avaient conçu le projet du territoire. L'un des objectifs, c'est de donner plus de cohérence à la recherche sur l'ensemble du territoire ? Absolument, plus de cohérence sur la recherche, plus de cohérence sur la formation, utiliser les meilleures pratiques de chacun des membres en termes de vie étudiante et avoir aussi une cohérence en termes de projection à l'international. Il y a aussi une question de notoriété, de visibilité du territoire ? Absolument, puisque l'objectif est que nous communiquions tous sous le nom Université Côte d'Azur. Chacune de ces structures, bien sûr, conserve son nom, mais elle communique en tant que membre d'Université Côte d'Azur, ce qui va augmenter la visibilité sur le territoire et à l'international. Il y a aussi un autre objectif, c'est de maximiser les chances d'obtenir des subventions dans le cadre des investissements d'avenir. Absolument, donc Université Côte d'Azur porte un projet d'initiative d'excellence qui s'appelle UCA Jedi et c'est en prenant le cœur du projet du site et de la politique de site que nous avons construit ensemble, en prenant ce qui se fait de mieux en termes de recherche, de pédagogie innovante et de vie étudiante, que nous avons conçu notre projet d'initiative d'excellence. UCA Jedi, est-ce que cette compétition sera comparable à la guerre des étoiles ? Bien oui, puisqu'on peut parler finalement de la guerre des étoiles académiques françaises, donc c'était un petit clin d'œil, parce que nous avons jugé que nous appeler UCA Star, c'est déjà le nom de très nombreuses initiatives d'excellence. Alors ce projet est articulé autour de 5 académies d'excellence. Oui, 5 académies d'excellence qui en fait sont des structures sans mur, si je puis dire, mais qui en fait réunissent des communautés de chercheurs autour de thématiques transdisciplinaires avec des idées de projets de recherche qui traversent les champs disciplinaires qui sont présents au sein d'Université Côte d'Azur. Des thématiques conformes aux attentes du territoire. Alors ce travail en académie, effectivement, nous permet aussi d'augmenter notre visibilité par rapport au territoire, puisque les académies vont s'intéresser à des objets scientifiques qui pourront se décliner ensuite sur 3 enjeux sociétaux, qui font partie des enjeux majeurs de la Côte d'Azur et qui s'inscrivent dans les enjeux régionaux, nationaux et européens. Alors, les établissements qui sont regroupés autour de l'Université Côte d'Azur n'avaient jusqu'à présent pas toujours l'habitude de travailler ensemble. Ça a été facile de mener à bien cette coopération ? Alors finalement, oui, ça a été assez facile parce que en fait, tous ces acteurs sont dans des champs différents ou alors ont l'habitude de travailler ensemble depuis un certain nombre d'années. Et donc il n'y avait pas de compétition directe, mais chacun a vu l'intérêt de participer à un groupement qui était capable de lui apporter quelque chose. Et donc en contrepartie, chacun a accepté d'apporter aussi au groupement. Donc pas compliqué du tout en termes de construction, de gouvernance ou de projet ou de trajectoire. Et des projets concrets vont naître de cette nouvelle organisation ? Oui, absolument, puisque en fait, notre demande d'initiative d'excellence, elle est fondée sur 2 types de financement, des financements récurrents sur des actions que nous avons déjà identifiées, et puis ensuite des financements sur appel à projet, qui vont permettre aussi de faire évoluer le périmètre d'excellence, puisque le programme est conçu pour durer 10 ans, et personne ne peut dire aujourd'hui ce que sera la science dans 10 ans. Alors la bataille risque d'être rude et au départ le projet est plutôt considéré comme un outsider. Je dirais pas outsider, moi je préfère challenger à outsider. C'est vrai que le site est peut-être petit en termes de nombre en valeur absolue, de nombre de chercheurs, de nombre d'étudiants, mais par contre lorsqu'on s'intéresse à l'impact international de la qualité de la recherche qui se fait ici, eh bien je pense que là nous jouons dans la cour des grands. Et l'enjeu, c'est plus d'une dizaine de millions d'euros par an. Voilà, l'enjeu, c'est effectivement de bénéficier d'une dotation non consommable pendant 10 ans dont nous pourrons bénéficier des intérêts. Et effectivement, les intérêts, on sera autour de entre 10 et 15 millions par an.